vulnérabilité accrue, réduction du rendement agricole ou encore chômage rural, autant de mots qui minent les communautés et entretiennent la pauvreté rurale. Dans le but de faciliter la résilience des populations face aux effets du changement climatique, le programme de microfinancement du Fonds pour l'environnement mondial œuvre pour l'amélioration des conditions de vie des communautés rurales à travers la concrétisation de plusieurs activités génératrices de revenus, notamment l'agroécologie, pour soutenir le maraîchage, le développement de l'apiculture, pour la production du miel biologique dans les forêts, la pratique de l'élevage des volailles, mais aussi la transformation de produits agricoles et forestiers non ligneux. À Feuda, dans la région de la Kara, il n'est pas rare d'apercevoir des constructions particulières directement intégrées aux habitations. Ces enclos, aux formes caractéristiques, soigneusement aménagés, ne sont autres que des poulaillers traditionnels améliorés, fruits de l'appui du programme à la coopérative Essosolim. À l'instar de chacun des 20 membres du groupement, Laono Pialo a bénéficié d'une formation en technique d'élevage de volailles ainsi que l'octroi de matériel avicole de base. Abreuvoirs et mangeoires ont été mis à disposition avec l'aménagement des perchoirs pour le confort et l'hygiène des poules ainsi que des pondoirs pour faciliter la ponte des œufs. À la suite de ces aménagements, chaque poulailler a été doté de 5 poules et d'un poulet géniteur performant. Nous avons reçu une formation sur l'élevage des poules traditionnelles améliorées. À la suite de cette formation, nous avons été accompagnés avec des matériels et kits d'élevage. Nous avons reçu chacune 5 poules et un coq, différents des coqs que nous avons l'habitude d'élever. Cela va nous permettre de faire un croisement pour obtenir une descendance améliorée et plus résistante. Ainsi, à la vente, les poules seront plus chères, ce qui augmentera nos revenus. De meilleurs revenus gagent d'une amélioration substantielle de leurs conditions de vie. L'autonomisation de la femme demeure donc un véritable vecteur de croissance des communautés. Et ça, le programme de microfinancement du Fonds pour l'environnement mondial l'a bien compris. Raison pour laquelle il a répondu favorablement aux femmes de la coopérative Alegedo à Chavade, dans la région centrale. Ici, l'activité génératrice de revenus se traduit par la transformation de manioc en produits dérivés comme le gari et le tapioca. Nous allons dans les champs, nous déterrons le manioc, nous le pelons, puis nous l'amenons au moulin pour le broyer. Ensuite, nous le mettons dans des sacs et nous l'amenons pour le pressage. Après avoir pressé, nous le grillons pour obtenir le produit fini qui est le gari et le tapioca. Le partenaire qui nous a soutenus est le FEM. Il nous a aidés à construire un château d'eau, ce qui nous permet d'utiliser l'eau facilement, sans difficulté. Des produits finis dont le processus d'élaboration nécessite l'utilisation abondante d'eau. L'accès à ce denrée vitale étant difficile, la coopérative a opté pour son stockage. Elle a ainsi bénéficié de l'installation d'un château d'eau au sein de l'unité de transformation. Si la maîtrise de l'eau est le souci majeur de la coopérative Alegedo, ce n'est pas le cas du groupement Essosinada. Ici, les femmes ont pour activité principale la transformation de produits non ligneux en savon et jus de fruits. Le hic, c'est qu'elles occupent pour l'heure les locaux du centre communautaire du village. Un espace inadéquat pour une telle activité.
L'accompagnement du programme de microfinancement du FEM se décline alors à travers la construction de bâtiments plus adaptés. Nous fabriquons des savons et du jus. On nous a construit deux bâtiments. Quand nous serons là-bas, nous serons un peu plus à l'aise parce que on a trouvé là où on peut déposer tous nos éléments propres pour le jus et pour les savons. Comme ça, nous serons un peu plus à l'aise. Au titre des activités génératrices de revenus dans les zones rurales, le maraîchage reste incontestablement l'une des plus pratiquées. Elle est dite de contre-saison en raison de sa forte dépendance à la saison pluvieuse. Le succès de cette activité réside donc dans la maîtrise de l'eau. C'est ainsi que la coopérative Al-Baraka, qui exploite ce site maraîcher avec des pratiques agroécologiques, a sollicité et obtenu de la part du programme l'installation de systèmes d'irrigation goutte à goutte. Ces multitudes de tuyaux acheminent et libèrent des quantités d'eau de manière régulière et prolongée. À travers ces gouttes, de l'eau est appliquée de façon uniforme sur la zone racinaire de chaque plante. On a bénéficié pour irrigation goutte à goutte qui va faciliter nos activités. Ça nous aide à économiser l'eau. Ça nous aide aussi à arroser de manière facile à un temps record. Ici, au niveau du site maraîcher, on fait l'agroforesterie dans culture maraîchère sous le moringa. Et connaissant le moringa qui a des vertus nutritionnelles et thérapeutiques, mais au même moment, ces feuilles sont fertilitaires pour le sol, qui doit aider à fertiliser les légumes que nous faisons. Donc ce système d'agroforesterie est bien spécifique pour les cultures maraîchères. L'agroforesterie, la production des engrais organiques et l'utilisation du système goutte à goutte constituent entre autres des réponses durables pour une agriculture résiliente. Des pratiques qui attirent de plus en plus de jeunes passionnés à la ferme de la coopérative. J'ai la chance de travailler sur le maraîchage et sur l'agroécologie. Donc, durant ce stage, j'apprends donc les techniques à appliquer sur une ferme pour le maraîchage, pour l'agroécologie, l'entretien des plantes et l'irrigation. Sur l'irrigation, j'ai eu la chance de découvrir le système goutte à goutte qui est plus pertinent plus que les autres systèmes. Donc, c'est un acquis très important pour moi, pour la suite de ma formation. Tous ces appuis apportés par le programme de microfinancement du Fonds pour l'environnement mondial pour soutenir les coopératives de Tchavadé reflètent l'engagement de cette communauté à préserver sa forêt communautaire. C'est également le cas ici à Afadadé, où la population s'est inscrite dans la conservation de la diversité biologique des flancs de la montagne de Dididjo. Une délimitation du site a été effectuée avec plus de 500 bornes bien visibles, couplées à un reboisement de 5656 plants. FEM nous a appuyé à conserver 76 hectares de superficie sur la montagne d'Ibidjo. Sincèrement, pour témoigner, j'ai vu que cette conservation va nous donner beaucoup de choses à la longue. La forêt, ainsi conservée, une coopérative d'apiculteurs a été mise en place, formée en technique apicole et équipée d'une 60aine de ruches et accessoires. Avant, on ne savait même pas comment on fait la récolte sans tuer une abeille. Maintenant, avec la formation que nous avons reçue, on peut élever les abeilles sans les tuer. Nous remercions le Fonds pour l'environnement mondial et l'ONG CAO pour leur appui. Dans le but de leur permettre de mener à bien cette activité, la formation a pris en compte les bases de l'apiculture, la gestion des ruches, mais aussi d'autres aspects comme la commercialisation et le marketing apicole. Des informations qui se matérialisent également sous d'autres cieux lors des séances de démonstration pratique, comme ici à Bouzalou.
Ici, ils sont 20 bénéficiaires, dont 11 femmes, a été formée. Une formation qui s'inscrit dans le projet de protection des écosystèmes forestiers de Bouzalou. Nous avons instauré cette activité génératrice de revenus au projet afin de réduire la pression anthropique qu'exerce la population de Bouzalou sur la forêt. Nous espérons ainsi améliorer l'autonomisation financière de la communauté de Bouzalou, aussi contribuer à l'éducation des enfants à travers ce projet. Cette autonomisation des communautés rurales, fruit de la mise en place des activités génératrices de revenus, reste une réponse évidente au chômage rural. Il s'avère donc capital d'accroître l'appui à la valorisation des produits forestiers non ligneux, au maraîchage ou encore à l'élevage pour faire de la résilience des populations face aux effets de changement climatique un véritable vecteur de croissance des communautés.